La fin de saison approche à grands pas, les matchs à enjeu se succèdent et nous avons de très bonnes nouvelles pour les clubs de l'agglo Hénin-Carvin. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ILTV pour votre tour d'horizon hebdomadaire des principaux résultats. Et on se lance tout de suite avec le football féminin. Malgré sa domination en première période, Hénin-Beaumont n'a pu faire mieux qu'un match nul contre Saint-Omer. Le podium est désormais inaccessible pour le FCF qui sera sur la pelouse du second Boulogne le week-end prochain. Je vous parlais de bonnes nouvelles en introduction. En voilà une, les garçons du FC Montigny, grâce à 2 buts de Lucas et Zawak, en fin de match ont dominé Biache et ils montent même dans le fauteuil du leader à la faveur de la défaite de Chevrières. La bande de Rachid Mourabit a désormais les cartes en main pour la montée. En régional 3, fin de série pour Courcelles sur la pelouse de la réserve de Wascal. Les Courcellois restent tout de même second de la division. Et battu à domicile par Saint-Nicolas, le Forêt recule en revanche en 5e position. Dans le groupe E de cette même division, Wany n'a pas réussi à bonifier son match nul de la semaine passée et s'incline à domicile contre Aumont. Il s'agit là de la 17e défaite de la saison pour les barbistes. Dans le district artois, en première division, l'Olympique héninois a été accroché sur la pelouse du 3e La Beuvrière et comme Rouvroy n'a pu freiner Marle, le groupe change encore de leader pour un petit but d'écart au goal average. Dans le groupe B de cette même division, Noyelles-Godault s'est incliné dans le choc du bas du tableau à Monchy-au-Bois. C'est la 8e défaite de l'ACN en 2025. L'ACN qui se déplacera à Vermelles lors de la prochaine journée. Voilà pour le football. Sachez qu'au niveau de l'agenda, en tennis de table, l'ATT Carvin jouera un match important pour ce maintien contre Proville. Carvin devrait retrouver pour l'occasion son leader roumain Cristian Grigor. N'hésitez pas à aller encourager l'ATT Carvin ce samedi 10 mai à partir de 16h à la salle des Showers de Carvin-Saint-Jean. On reprend notre tour d'horizon avec le basket et l'épilogue de la saison de National 2 qui approche. Pour son avant-dernier match à domicile, celui de la Ducasse, Dourges a battu Tourcoing 78-74. L'ABCD est 3e avec un bilan de 15 victoires pour 9 défaites. En régional 3, Hénin-Beaumont a clôturé sa saison sur un beau succès contre Saint-André avec 17 victoires et 5 défaites. Le SHB termine second à 1 point du leader Vambrochy. Frustrant certainement pour les Héninois au vu de leur phase aller quasiment parfaite. Chez les filles, Carvin cède de 3 points dans sa salle contre Méricourt et l'AS OBC glisse en 10e position. Le dernier match des Carvinoises se jouera ce dimanche 11 mai à 16h à la salle Rabelais. Ce sera contre le leader Templeuve. On passe au handball avec la division pré-nationale. Carvin a parfaitement maîtrisé son choc dans la salle du leader en menant quasiment de bout en bout. Amaury Fromentin marque 11 buts et l'ASHB n'est plus qu'à un petit point de Valenciennes avant d'affronter le dernier. Ce sera le 17 mai prochain. Au niveau de la montée, c'est déjà réglé en division honneur et Montigny signe un authentique exploit avec une 2e accession de suite. Le Meg Handball a dominé la réserve de Pével HC ce samedi. Et puis Libercourt s'est imposé sur Neuville-en-Ferrain avec un grand classique. Plus de 10 buts inscrits par Dylan Tuilier, 14 plus exactement ce week-end. On termine par le volleyball et l'avant-dernière journée de Régional 1. 2e défaite d'affilée au tie-break pour Wany dans un match extrêmement serré au final avec un total de 110 points à 104 pour LM. Voilà, ce numéro de Sport Express est maintenant terminé. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.